Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Hein? J'espère vraiment que vous allez bien ce soir. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. Hein? J'espère que vous allez bien ce soir. Partagez le live. Oh là là. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Partagez le live. J'espère que vous allez bien. Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, faites-moi signe si le volume est height. Est-ce que le volume est height? Faites-moi signe, faites-moi signe, faites-moi signe. Si le volume est level, est-ce que le volume est level? Je ne vois pas de commentaires. Est-ce que le volume est level? Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je rentre là du dialogue. Hein? Voilà. On vous dit que on vous dit que les moutons se baladent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Hein? Voilà mon sac du dialogue. Vous avez vu, non? Voilà mon sac. Regardez bien. Hein? Vous avez vu mon sac, non? Faites des captures d'écran. Voilà mon sac du dialogue. Oh yo! Voilà. Voilà mon badge. Hein? Voilà. Hein? Voilà mon sac. Quand on vous dit que les moutons se baladent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Moi, je vous montre mon sac. Hein? Voilà mon sac. Vous avez bien écrit. C'est écrit, hein? Dialogue national inclusif. Ensemble, construisons le Gabon que nous voulons. 2024. Ensemble, construisons le Gabon que nous voulons. Voilà, hein? Vous avez vu? Hein? Voilà mon sac. Oh yo! Donc, mesdames et messieurs, il y a une formation qui a commencé ce matin. Les gens qui ont fait circuler l'information selon laquelle le dialogue était reporté, c'était faux. Le dialogue n'est pas reporté. Il est question de former les commissaires. Et aujourd'hui, j'ai assisté à une réunion. J'ai assisté à la formation des commissaires. Donc, les commissaires ont commencé la formation hier, aujourd'hui et demain. Demain, vendredi. Et samedi, tout le monde est convié. Tous ceux qui sont invités à ce dialogue sont conviés parce qu'il va y avoir une plénière et lundi, les hostilités commencent. Et j'ai assisté à une plénière aujourd'hui. Je vous jure que ce dialogue-là ne sera pas comme les autres dialogues qui se sont déroulés dans ce pays. Je vous le jure, Dieu m'entend. Les Gabonais ont fait des propositions au fin fond du Gabon. Quand vous lisez les propositions que les Gabonais ont faites, quand vous lisez les contributions que les Gabonais ont faites, vous pouvez en rire, vous pouvez en pleurer, vous pouvez pleurer, vous pouvez même vous fâcher. Parce qu'en assistant à cette plénière aujourd'hui, on a vu des contributions graves où les Gabonais veulent même que un Gabonais qui gère les deniers publics, s'il détourne un seul denier public, soit frappé par le mouiri ou comment on appelle ça, par le diable. Les Gabonais ont fait ce genre de contribution. Les Gabonais ont fait ce genre de contribution. Hein. Qu'un Gabonais qui gère les deniers publics, s'il détourne même ne plus que 10 000 francs, il faut que le mouiri
il soit frappé par le Mouiri, ou bien tapé, ou bien il est tapé par le diable. Il y a des Gabonais qui ont fait des contributions du genre, pour eux, il faut que la garde républicaine soit gérée par la Cour constitutionnelle. Après 2 mandats d'un chef d'État, il s'est fait lire un mandat, il se fait encore lire un 2e mandat. Et au 3e mandat, s'il ne dégage pas, c'est la GR, le président de la Cour constitutionnelle envoie la GR le déposer. Voilà les contributions que les Gabonais. On nous a lu un certain nombre de contributions. Je vous jure que ce dialogue-là, le monde entier va entendre parler de ça. Et M. Moro Nki, qui forme les commissaires, ce gars maîtrise je peux dire chapeau au ministre Muriel, que j'ai entendu des gens, des écervelés insulter, que j'ai entendu des écervelés traiter de n'importe quoi dans les réseaux sociaux parce que vous ne connaissez pas. Ce ministère a fait un grand travail. Ce ministère a compilé les contributions des Gabonais qui sont à plus de 33 000, à plus de 38 000. Et les contributions les plus importantes, ce sont les contributions du bien-être social qui sont à plus de 15 000. Ensuite, viennent les contributions de l'économie qui sont de l'ordre de 10 000 par là. Et enfin, les contributions politiques. Donc vous voyez même que les Gabonais ont relégué même la politique au 3e plan. Les gens ont fait comment on appelle, les gens ont apporté des contributions extraordinaires. Alors, je crois que quand toutes ces contributions seront affichées afin que les Gabonais débattent, il y a la colère des Gabonais, il y a la joie. Et le Gabon, il y a des gens qui ont, c'est-à-dire que les contributions des Gabonais, il y a des gens qui ont même dit qu'ils ne veulent que les Gabonais, ils veulent que les Gabonais se marient seulement entre eux. Ils ne veulent pas que les Gabonais se marient avec les étrangers. Les contributions, tout a été récupéré, hein, tout a été compilé. Tout ce que les Gabonais ont demandé, toutes les contributions que les Gabonais ont apportées. Il y a des contributions aussi du genre, tous les secteurs doivent être occupés désormais par les Gabonais. Le secteur des transports. Donc il y a tout ça. C'est pour vous dire que ce dialogue n'est pas comme les concertations Maboule là, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps là, où les gens sont allés s'asseoir pour boire du vin, du champagne et ils se sont partagés les perdièmes pour venir enfumer les gens jusqu'à ce que les militaires ont pris la décision de les damner. Ce dialogue sera le plus grand dialogue que le Gabon n'a jamais organisé. Ce n'est pas un dialogue entre 2 camps. Non. Ce dialogue, nous avons pour ennemi dans ce dialogue la pauvreté. Nous avons pour ennemi dans ce dialogue la vie chère. Nous avons pour adversaire dans ce dialogue la situation sociale des Gabonais. L'eau, l'électricité, la pauvreté, les écoles. C'est-à-dire que quand on vous présente, quand le conférencier vous présente toutes ces... Non, mais c'est incroyable. Ce sera le meilleur dialogue. Je dis bien, je sais de quoi je parle. Je suis un communicant. Je vous dis que ce sera le meilleur dialogue que le Gabon n'a jamais organisé. Ce n'est pas un dialogue où les Gabonais vont s'affronter. C'est un dialogue où les Gabonais ont posé des vrais problèmes.
problème de pauvreté, problème de sous-développement, problème d'infrastructures routières, problème d'écoles, construction des universités dans tout le Gabon, construction des grandes écoles dans tout le Gabon, construction des aéroports. Les Gabonais ont fait tout genre de propositions. Tout genre de propositions. Tout genre de propositions. C'est pour vous dire que ce dialogue dont les hostilités vont commencer lundi. Et ils ont très bien fait. Ils ont très bien fait de former les commissaires. Ils ont très bien fait de former les commissaires. Les gens qui ont distillé hier une fausse information selon laquelle le dialogue était reporté. Non, le dialogue n'est pas reporté. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo au restaurant à 13 h. C'était juste pour vous montrer qu'il y a du monde. Je n'ai pas montré ça parce que les gens mangeaient. Non, c'était pour vous dire que il y a toujours du monde parce qu'il y a des gens qui travaillent en commission à l'intérieur. Donc, Internet est en Poutoulou, quel que soit l'endroit. La nymphe a fait quelque chose d'extraordinaire, quel que soit l'endroit où tu peux te trouver, au stade d'Angonté, là où tu es connecté. La connexion là-bas, c'est dialogue national. Le mot de passe, dialogue national, en minuscule. Hein? Minuscule. Donc, toutes les bornes Wi-Fi, tous les Wi-Fi, tous les mots de passe, c'est dialogue national, en minuscule, dialogue national. Donc, tous ceux qui sont là-bas sont connectés. Les gars de la presse sont vraiment... Ils ont des ordinateurs, ils ont leurs ordinateurs vraiment impeccables. Ils ont des ordinateurs, ils travaillent, ils ont Internet en Poutoulou. Demain, je ferai tout pour vous présenter le studio média qui a été dont les installations se sont achevées ce soir. C'est pendant un mois, il va y avoir des émissions. Les chaînes de télé vont se relayer là. Gabon Première, Gabon 24, certainement TV+, certainement, comment on appelle, Africa numéro 1, certainement Télé Africa, selon leur programme. Et je peux d'ores et déjà vous dire que Africa numéro 1 a fait des émissions aujourd'hui sur Radio Gabon. Et ceux qui ont écouté, moi je n'ai pas eu le temps d'écouter parce que j'étais en formation. Donc ceux qui ont écouté ont dit que c'était super. Et demain, Africa numéro 1, ils ont 3 heures d'émission par jour sur Gabon sur Radio Gabon. Donc c'est pour vous dire que ce dialogue, il y a des bonnes choses qui arrivent, des très bonnes choses. Ne regardons pas d'abord le côté politique, parce que tous les dialogues que nous avons fait ici n'étaient qu'à caractère politique. Pour une fois, il y a eu un dialogue où on est allé prendre les contributions des gens dans des villages. Tout le monde, les gens dans les villages ont exprimé, les gens veulent vivre, ils veulent avoir des hôpitaux dans les villages, ils veulent avoir du goudron dans les villages, ils veulent avoir de la lumière dans les villages, ils veulent avoir l'eau dans les villages. Et c'est ça le plus important. Les villageois veulent voir le bitume traverser leur village. Parce que le Gabon en a les moyens. Nous sommes un pays riche. Nous sommes un pays riche. Donc, il n'y a pas de raison que ce pays, il n'y a pas de raison que ce pays soit la risée du monde. Nous ne pouvons pas l'accepter. Que le Gabon soit la risée du monde alors que le Gabon est convoité. Le Gabon est convoité par les grandes puissances à cause de ses richesses. Donc, mesdames et messieurs, c'était bien. Bon,
je voudrais aussi, parce que j'ai été interpellé là par des mamans, il paraît qu'il y a des Libanais qui continuent de casser. Je ne sais pas comment ces Libanais ont fait pour avoir des titres fonciers. Le problème du foncier aussi est sur la table du dialogue. Le problème du foncier est sur la table du dialogue. Mais il y a des gens qui continuent, il y a des Libanais qui continuent d'avoir des titres fonciers et qui continuent de casser. Du côté de Okala, il y a des mamans qui m'ont appelé, qui me disent qu'il y a un Libanais qui a cassé les tombes de leurs parents et qui est en train de construire sous prétexte qu'il aurait eu un titre foncier. Les étrangers nationalisés gabonais là, naturalisés gabonais, faites attention. Parce que le dialogue là, vous êtes la cible, vous qui avez, vous qui étiez les bras droits de la Young Team. Le dialogue là, s'il y a dialogue, c'est à cause de tout le désordre. Tout le désordre qui s'est installé dans ce pays. Entre Gabonais et étrangers. De telle sorte que les gens ont eu des nations. Il y a même ça. Dans ce dialogue-là, il y a des gens qui ont demandé à ce que toutes les personnes qui ont acquis la nationalité gabonaise, cette nationalité leur soit retirée. Le dialogue va en débattre. Il y a des gens qui ont fait cette proposition-là. Partagez-moi le live. Il y a des gens qui ont fait cette proposition. Que les étrangers qui ont acquis la nationalité gabonaise, cette nationalité leur soit retirée. Oui. Parce que les Gabonais en ont marre. On vous donne la main, vous prenez le bras. C'est ce qui s'est passé. Où on a vu des Océnies trôner au sommet de l'État. On a vu comment on appelle, un Rwandais devenir conseiller spécial, où on a vu un Sénégalais être nommé directeur général de la FCG. Après, on l'a nommé à l'Office national pharmaceutique. On a vu un directeur de cabinet béninois. On a vu un chef de cabinet somalien. Est-ce que vous savez que Cheikh Modibo Diarak de Microsoft avait été nommé par Ali Bongo en 2009 quand Ali Bongo a pris le pouvoir? Vous savez qu'il avait été nommé conseiller spécial d'Ali Bongo. Vous savez qu'il avait été nommé conseiller spécial. Mais quel Gabonais a déjà été nommé dans ce pays, même en Guinée équatoriale? Parce que la Guinée équatoriale, c'est 98% de Fang. Les mêmes tribus Fang qui sont en Guinée équatoriale, on les trouve dans le Gabon. Mais vous avez déjà entendu qu'il y a un Gabonais qui a été nommé à la présidence en Guinée équatoriale dans un département du ministère en Guinée équatoriale ou bien dans un cabinet de ministre en Guinée équatoriale. Non. On peut beau être fan. Même quand tu es fan, tu vas en Guinée équatoriale, tu n'es pas en sécurité. Eux, ils s'en fichent que tu es fan du Gabon. Lui, il est fan de la Guinée équatoriale. S'il doit te faire ça dur, il te fait ça dur. Ils n'ont rien à cirer. Ils ne sont pas dans le Bangam. Que oui, eux, ils sont fans du Gabon. Nous sommes fans de la Guinée. Jamais. Eux, c'est d'abord leur pays. Pourtant, Paul Biya, il est fan. Vous avez déjà entendu que dans le cabinet de Paul Biya ou bien à la présidence du Cameroun, il y a un fan du Gabon qui travaille là-bas. Jamais. Jamais du tout. Mais si on a vu Ali Bongo nous amener tout un parterre d'étrangers à qui il a octroyé la nationalité et il les a introduits au plus haut sommet de l'État. Les Lee White. Quand j'ai vu Lee White assis derrière Ali, à l'Élysée, face à face avec Emmanuel Macron, vous ne pouvez pas vous imaginer, la colère qui était montée en moi. Quand j'avais vu Ali
alors qu'il venait d'être élu, il se fait recevoir à l'Élysée par François Hollande. Et à Krombessi est assis à côté d'Ali. Liban Suleiman est à côté d'Ali. Deux étrangers naturalisés gabonais pour venir enfumer le Gabonais. En train d'écouter les secrets entre le Gabon et la France. Que ces secrets-là soient bons ou mauvais, mais ils étaient assis sur la table en train d'écouter. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est sérieux? Et quand je vois des gens qui s'en prennent au CTRI, j'ai envie de vous insulter sérieusement. Parce que le CTRI, ce sont des Gabonais, 100%. Tous les membres du CTRI, là, on vous dira qu'ils sont du Haut-Togo. On vous dira qu'ils sont de l'Ogoué-Vindo. On vous dira qu'ils sont de l'Angounié, de la Nyanga, du Wellington, de l'Ogoué maritime, du Moyen-Ogoué, de l'Ogoué Lolo, de l'Angounié. Il n'y a aucun membre de cette là. On vous dira que lui là, c'est un Congolais. Lui là, c'est un Camerounais. Aucun. Ce sont des Gabonais 100%. Et quand je vois comment des gens sur la toile manquent de respect au CTRI, vous ne pouvez pas vous imaginer le mal que j'ai. Et je me dis, finalement, nous sommes quel genre de peuple? Nous sommes quel genre de peuple? Et quand je pense que ces gens-là adulaient les Béninois comme à Krombessi, quand ils s'étaient fait arrêter à Paris, après avoir été relâchés à Paris, ils sont encore là. Ces ataracoulistes-là, qui aujourd'hui sont en train de faire des beaux yeux à Brice Clotaire ou Ligingema. Ils ont fait ils ont transporté des gens pour aller à l'aéroport, attendre à Krombessi. Attendre à Krombessi à l'aéroport. Comme si c'était un Gabonais du Haut-Togo, du Logoué-Vindo ou du Wellington. Ils sont allés l'attendre à l'aéroport. On a vu même des gens en larmes. Parce que pour eux, leur Dieu a failli aller en prison en France. C'est vous qui avez favorisé. C'est vous qui avez favorisé à ce que les étrangers manquent de respect aux Gabonais dans ce pays. Je vous dis que ce qui va sortir du dialogue sera grave. Et on demande à la NUTTC d'arrêter de donner les titres fonciers. On a dit d'arrêter de donner les titres fonciers aux étrangers. Vous nous laissez d'abord régler nos problèmes entre Gabonais. Là, je viens de vous donner une information des contributions des Gabonais qui demandent à ce que tous ceux qui ont eu la nationalité gabonaise, les étrangers qui ont eu la nationalité gabonaise, que cette nationalité leur soit retirée. Donc, pendant que les Gabonais qui ont contribué demandent à ce qu'on retire la nationalité à tous ces étrangers, qui ont eu la nationalité gabonaise ou qui ont acquis la nationalité quand Ali Bongo a accédé au pouvoir, vous continuez de donner les terrains, vous continuez de donner les titres fonciers aux étrangers. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous méprisez les militaires alors. Vous méprisez le président de la transition. Vous méprisez le CTRI. Le CTRI dit que tout ce qui est titre foncier doit être bloqué en ce moment. Alors, il y a une maman qui m'appelle en pleurs. Elle m'appelle en pleurs. Depuis hier, je lui dis que je suis au dialogue, que je ne peux pas me déplacer. Elle pleure. Parce qu'il y a un Libanais qui a cassé les tombes de ses parents et qui est en train de construire dans son terrain. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui a donné à ce Libanais ce titre foncier pendant que nous sommes en plein dialogue, nous nous apprêtons à régler nos problèmes, les problèmes des Gabonais. Et les Libanais, eux, ils s'entêtent. Ils s'entêtent de construire de force. Moi, j'ai une amie au Liban. C'est même une petite sœur. Parce qu'on s'entend tellement bien. Elle m'a dit qu'il n'y a pas plus raciste que les Libanais.
Elle dit même quand on va dans des restaurants, eux, ils servent d'abord leurs parents libanais. Ils servent d'abord leurs parents libanais. Et les Noirs, on les sert après. Ou bien, les gars peuvent même venir, vous êtes dans les rangs, vous faites la queue, les Libanais peuvent même venir vous dire, allez, vous là, les Noirs, là, allez, dégagez, on ne vous sert pas. Elle m'a dit que les Libanais, putain, coupure générale. C'est une baisse de tension, oh là là. Elle m'a dit que les Libanais qui viennent investir ici en Afrique, ils investissent avec notre argent. L'argent ne sort pas du Liban. Le Liban est un pays, l'argent rentre seulement, l'argent ne sort pas. Donc les gens qui s'enrichissent ici s'enrichissent avec l'argent du Gabon. Ceux qui s'enrichissent en Côte d'Ivoire, ils s'enrichissent avec l'argent de la Côte d'Ivoire, vice-versa. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On a demandé à ce que les titres fonciers ne soient plus distribués aux étrangers. Excusez-moi, je vais mettre... On a demandé à ce que les titres fonciers ne soient plus distribués aux étrangers. Et pendant qu'on est en plein dialogue, on continue de distribuer les titres fonciers et le Libanais s'en bat. Ça, ce sont des actes de défiance. Le Libanais s'en va construire sur le terrain d'une famille gabonaise. Et la maman est en train de pleurer. On fait balader la pauvre famille au tribunal. Il faut que les Gabonais arrêtent ça. Vous avez compris, il faut que ça s'arrête. C'est tout ça qui a emmené les militaires à prendre le pouvoir parce que le Gabon était devenu un Capernaum. Tout un désordre généralisé, où l'étranger était devenu roi. On n'a rien contre les étrangers. Si on te donne la main, tu ne peux pas chercher à prendre le bras. Nous avons des Gabonais qui ont exilé partout. Mais je ne crois pas que les Gabonais vont discuter les titres fonciers dans les pays où ils se sont réfugiés. Pourquoi c'est au Gabon que les gens cherchent à venir arracher les terrains aux Gabonais? Attendez, si on m'arrache le terrain dans mon pays de naissance, moi j'irai arracher le terrain dans le pays de qui? Il faut que ça s'arrête. Ces mamans ne cessent de m'appeler, depuis hier elles ne cessent de m'appeler, je leur ai dit que je suis au dialogue. Je suis au dialogue, je suis désolé. Elle ne cesse tout à l'heure encore, pendant que j'étais en formation, elle n'a cessé de m'appeler. Quand je sors, j'ai dit oui maman, c'est comme... Elles sont en train de pleurer. Le Libanais a cassé les tombes de ses parents. Le Libanais est en train de construire. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire? Qui a donné ce titre foncier aux Libanais? Et pourtant les nouvelles autorités ont changé à la NUTTC. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que ça s'arrête. C'est à cause de tout ça là que les militaires ont pris le pouvoir. Parce qu'il s'est installé un désordre généralisé dans la tête, à la tête de ce pays. Il s'est installé un désordre généralisé. On ne savait plus qui était qui. On ne peut pas, pendant que nous sommes au dialogue, on va au dialogue pour régler les problèmes des Gabonais. On ne part pas au dialogue pour régler les problèmes des étrangers. On va au dialogue pour régler les problèmes des Gabonais de souche. Moi, je suis originaire de la province de Lobo-Ibindo. Je suis de Makoko, je suis du canton Tanlui, je suis du département de Libindo. Alors, moi, je me reconnais comme tel. Donc, que chacun se reconnaisse de son canton, de sa province. Le Libanais peut nous dire, le Libanais qui est en train de casser le terrain, qui est en train de casser les tombes de ces gens, il peut dire de quelle tribu il appartient au Gabon, il peut dire de quelle région, il sort de quelle province. C'est quoi cet acte de défiance? C'est quoi ce toupet?
Hein? Il faut que ça s'arrête. Pendant que nous sommes déjà au dialogue pour régler les problèmes des Gabonais. Donc vous pensez que les militaires ont pris le pouvoir pour s'amuser avec vous? Donc vous pensez que les militaires ont pris le pouvoir pour non seulement s'amuser avec les étrangers, mais s'amuser aussi avec les Gabonais qui sont dans des circuits mafieux? Il faut que ça s'arrête. Et après, on tire sur le CTRI. Oui, le CTRI c'est PDG bis, le CTRI c'est PDG en pays. Parce que justement, il y a des gens qui ne comprennent pas que les choses ont changé. Et nous devons également changer de façon de nous comporter. Le président ne va pas être derrière tout un chacun pour que chacun change. C'est bien beau, on a déposé Ali Bongo, mais vous devez également déposer vos mauvaises mentalités que vous avez acquises avec Ali Bongo. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer avec les mauvais comportements que les gens ont acquis avec Ali Bongo. Nous sommes à l'ère du CTRI, ce sont les militaires. Parce qu'après, quand les militaires vont passer à une vitesse supérieure, c'est là où on va voir les Libanais vont commencer à crier, oui, les Gabonais ne veulent plus voir les gens, les Gabonais sont des racistes, parce que c'est ça. Mais vous ne pouvez pas venir discuter les terrains sur notre territoire. Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand vous avez entendu qu'il y a un Gabonais qui discute les terrains au Liban? Ça se passe où? Il faut que ça s'arrête. Vous devez arrêter ces travaux-là. Nous sommes en ce moment au dialogue. Parce que nous devons repenser Gabon. On ne peut pas vous dire de ne plus donner les titres fonciers aux étrangers. Et puis un étranger vient, il vient brandir de fausses décisions de justice pour s'accaparer des terrains des familles gabonaises. Il faut que ça s'arrête. Le dialogue, là, ce dialogue, ce n'est pas pour faire le yo-yo. Ce dialogue, c'est pour régler les problèmes sérieux. Vous connaissez les contributions? Jusqu'à ce que les gens demandent même qu'on fasse partie, tout étranger qui n'a pas de papier dans ce pays, il dégage et retourne dans son pays. Parce qu'il y a un manque de respect. Et vous n'êtes même pas reconnaissant. Beaucoup d'étrangers ne sont pas reconnaissants. Ils sont arrogants. Vous avez vu la dame que les policiers sont venus prendre? Vous voyez des gens en tenue. Nous, Gabonais, nous avons peur des policiers en tenue. Et puis vous, les étrangers, vous n'avez pas peur des policiers en tenue. Elle parle aux policiers comme si elle s'adressait aux gens qui viennent acheter les gâteaux chez elle. Vous pensez qu'un Gabonais, peut parler à un policier marocain, sénégalais, camerounais, ivoirien, malien, comme ça? Il n'y a qu'au Gabon qu'on voit ce genre de choses. Hein? Il faut que ça s'arrête. Ali Bongo n'est plus là, c'est lui qui vous encourage. Regardez tous ces étrangers qui pilulent, qui font la mendicité. Il faut que ça s'arrête, monsieur le président. Nous ne voulons plus voir ça. Des gens qui se baladent avec des petits-enfants. Comment ces gens ont fait pour venir au Gabon? Des gens qui sont aveugles, on ne peut même pas les exploiter quelque part. Même pour être ne fût-ce que gardien, rien. Vous les trouvez, le matin, ils sont là avec des petits-enfants et ils ont des petites assiettes pour quémander de l'argent. Regardez comment notre capitale est devenue. Libreville est devenue vraiment... regardez à Kanda. Les Burkinabés ont envahi à Kanda. Kanda ne ressemble plus à Kanda que les gens voulaient faire de ça, Beverly Hills. Tous les Burkinabés qui viennent à la nage, leur point de chute, c'est à Kanda. Monsieur le Président, il faut accentuer les patrouilles en mer. Parce que les étrangers ne cessent de venir au Gabon tous les jours que Dieu fait. Malgré le fait même que le pouvoir désormais est devenu militaire, ils s'en fichent, ils prennent des risques, ils viennent en pirogue.
Nous, Gabonais, on nous a appris quand on va aller dans le pays des autres, on va en avion. On ne plante pas la route, on ne plante pas les pirogues, on ne plante pas les pistes. Il faut que ça s'arrête. Parce qu'après, ils vont dire à leur frère, oh, mais c'est des blagueurs. Ils avaient pensé qu'ils ont fait un coup d'état là, c'est juste machin. Le Gabon est toujours le même machin. Et puis, les activistes qui tirent sur le CTRI, ils vont dire oui, c'est toujours le PDG, c'est le PDG en TI. Parce que justement, les gens continuent de faire comme si c'était le PDG qui était là. Il faut qu'on sévisse. Un étranger qui vient au Gabon régulièrement, ça, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas accepter que nuit et jour, les gens débarquent sur nos côtes. Les gens débarquent sur nos côtes tous les jours que Dieu fait. Je me rappelle à l'époque, une discussion, je discutais avec le Premier ministre tout même, qui me disait que chaque jour, il y a 300 étrangers qui rentrent au Gabon clandestinement. Chaque jour, il y a 300 étrangers qui rentrent clandestinement. Alors quand on multiplie 300, multiplié par 365 jours, vous savez ce que ça fait? Mais c'est énorme. Alors nous, les Gabonais, nous ne pouvons pas craindre le CTRI, parce que le CTRI est rigoureux, et puis les étrangers vont s'amuser avec le CTRI. C'est-à-dire qu'ils rentrent au Gabon, ici le Gabon est devenu une passoire pour eux. Les gars rentrent comme ils veulent. On ne peut pas l'accepter. Mon discours n'est pas un discours xénophobe ou un discours raciste. On n'empêche pas aux étrangers de venir, mais venez au Gabon dans des normes. Vous ne pouvez pas venir tous les jours en pirogue. Vous les voyez là, les gens qui se baladent qui vendent dans des brouettes là. Regardez comment ils sont sales. Regardez comment ils sont. Vous pensez que ça, ce sont les gens qui sont venus en avion? Ça, ce sont les gens qui sont venus à la nage, qui sont venus en pirogue. Tout ce que vous voyez là, dans les Awinje, tout ça là, vous les voyez avec des brouettes. En train de vendre soit les avocats, ou bien les mangues qui ne sont pas mûres, ou bien les ananas qui ne sont pas sucrés. Ces gens-là viennent par la mer. Vous verrez que ces gens-là se ressemblent. Mais comment ils font pour venir ici? Voilà une catégorie de gens. Il y a les handicapés là, qui viennent au Gabon. Les gens sont aveugles. On ne sait pas comment ils viennent au Gabon. Les gens parfois ils ont un pied. On ne sait pas comment ils viennent au Gabon. Les gens sont vieux. On ne peut pas aller comment on appelle ça, en aventure à 80 ans. C'est pas possible. Moi, à mon âge, moi quand je raisonne, j'ai 55 ans, je ne peux plus aller en aventure hors de mon pays. Mais eux, ils ont 80 ans, 70 ans, 79 ans. Ils viennent en aventure ici pour faire quoi? Pour mendier avec des petits-enfants qui les accompagnent tous les jours. Regardez comment ils ont rendu la ville de Libreville. Nomba Kele était dans le centre-ville. Le centre-ville à l'époque, quand on était petit, le centre-ville allait jusqu'à Québéville. Jusqu'à la Péri, c'était le centre-ville. Regardez comment le centre-ville, regardez comment l'Ikwala est devenu. Regardez comment Québéville est devenu. Regardez comment la Péri est devenue. Regardez comment on appelle ça, Akebe Poto. Tout ça, c'était des zones résidentielles. Quand on était petit, on avait des amis là-bas, Akebe Poto, on partait rendre visite. Tous ces quartiers-là aujourd'hui sont devenus des chiffons. Tout ça à cause de qui? De la volonté de ces gens-là. Ils salissent la ville et quand on parle de construire Libreville 2, on voit les gens qui disent oh c'est pas possible, c'est pas possible. Mais justement il faut Libreville 2. Il faut Libreville 2 et tout le monde ne doit pas aller à Libreville 2. Tout le monde ne doit pas aller à Libreville 2. Il faut taper du poing sur la table. C'est à cause de ça qu'on fait le dialogue.
On ne fait pas le dialogue pour s'amuser. Au sortir de ce dialogue-là, beaucoup de choses doivent changer. Notre logiciel mental, le logiciel Ali Bongo doit dégager. Ce sera le logiciel du CTRI. Il faut que ça s'arrête. Moi, je n'ai rien contre les étrangers. Il y a des Gabonais qui ont des étrangères, des femmes étrangères. Il y a des Gabonaises qui ont des maris étrangers. Mais il y a des choses que je ne peux pas accepter. On ne peut pas venir transformer la capitale gabonaise en un grand marché. Regardez Montbouette. Quand vous êtes en Montbouette, et on voit même, j'ai vu une femme qui m'a appelé la dernière fois qui se plaint que les étrangers l'empêchent même de vendre au marché. Donc vous pensez que le Gabon existe pour vous, il n'y a que vous qui devez avoir des gens qui sont infatigables. Des gens qui font le commerce, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas le couvre-feu là, ces gens feront du commerce 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Les gens commencent à vendre à 6 heures. Quand je voyageais la dernière fois, je suis parti de chez moi à 5h30 parce que le bus devait nous prendre à Montagne-Sainte. Et je suis passé à 5h30. Le marché de la Pairie était déjà noir de commerçants. 5h30, j'ai même eu peur. Oh! Donc c'est comme ça ici. 5h30. On peut piller un pays comme ça? Ces gens-là restent au marché de lundi à lundi. Il lance les fusils nocturnes. Oui, il lance les fusils. Moi, je connais une maman qui vendait en Nzayon. Elle vendait au rond-point de Nzayon. Elle était au milieu, elle était la seule Gabonaise et le reste, c'était des Béninoises. Et comme nous, les Gabonais, quand on venait, on payait chez elle. Ça énervait ces femmes béninoises-là. Donc, un matin, elle arrive, après, elle se retrouve avec le pied gonflé. Un autre jour, le pied gonflé. Jusqu'à ce qu'elle est tombée en syncope, ses enfants sont venus la chercher. Et la maman là a quitté le rond-point de Nzayon. Elle vend maintenant vers, comment on appelle ça, vers Prix-Import de Nzayon. Et je l'avais perdu de vue. Et puis une fois, je m'en vais à Prix-Import. Quand je sors, je marche un peu et tout. J'arrive au niveau du lycée Obama Yégué. C'est comme ça qu'elle m'appelle mon frère. Je dis, oh. J'ai dit, mais je te cherche depuis longtemps. Elle me dit, ah mon frère, je ne peux pas te raconter ce que j'ai vécu. J'ai dit, qu'est-ce que tu as vécu? Elle dit, si je suis parti de là-haut, si j'ai complété, elle dit, si j'étais resté là où tu avais l'habitude d'acheter les choses chez moi, là, je serais peut-être morte. On m'a lancé des fusils nocturnes. Les femmes qui étaient à côté de moi m'ont lancé des fusils nocturnes. Parce que j'avais plus de clients, des Gabonais qui venaient. Attends, vous voyez des gens qui ont du toupet comme ça, de lancer des fusils nocturnes à des Gabonaises qui font le commerce. Ça c'est quel toupet ça? C'est pas sérieux. Vous lancez des fusils nocturnes, mais chacun a ses clients. Est-ce que vous êtes sûr que les clients qui viennent là viennent pour vous? Mais ce n'est pas possible. Voilà des choses qu'on ne veut plus voir après le dialogue. Les Gabonais du dialogue, les Gabonais qui ont apporté leur contribution ont parlé. On va vous lire tout ce que les Gabonais ont dit. Et vous allez entendre. Et tout ça, ce sera en direct. Pour que vous puissiez comprendre la douleur que les Gabonais ont. Pour que vous puissiez comprendre les raisons pour lesquelles on a dégagé, les militaires ont dégagé Ali Bongo. Parce qu'on était déjà en mode grand remplacement. Quand vous voyez des Libanais qui viennent arracher des terrains aux Gabonais, qui viennent investir, qui viennent construire,
Parce que la pauvre famille gabonaise n'a pas les bras longs. Eux, ils ont des bras longs, ce sont eux qui peuvent se faire. Donc, comme les Gabonais, les 3/4 des Gabonais n'ont pas les bras longs, donc eux, avec leur argent, ils pourraient se permettre de construire tout le Gabon, acheter tout le Gabon. Il faut que ça s'arrête. Voilà le message que je voulais vous faire passer ce soir. Parce que ces mamans ne cessent de m'appeler. J'ai dit à ces mamans-là que pardon, je suis au dialogue. Pardon, je suis au dialogue. Je n'ai pas le temps de passer là-bas. Je n'ai pas le temps de passer. Elles ont tellement pleuré au téléphone que j'ai dit, bon, je vais d'abord parler du dialogue ce soir et je vais aborder ce pan-là. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Le Gabon ne peut pas devenir la cour du roi Péto. Dieu a béni ce pays. Si Dieu a fait de nous une faible population, c'est parce que Dieu lui-même il sait pourquoi. Mais Dieu ne nous a pas... Si on est né au Gabon, c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons fait en sorte que les autres aillent naître dans leur pays. Que leur pays soit pauvre ou non pauvre. Ou bien qu'il soit des centaines de millions là-bas. Ce n'est pas Dieu qui a... Dieu, nous ne sommes pas à l'origine de ça. Donc quand vous venez chez nous, vous devez vous conformer. Il y a un proverbe chez nous qui dit que quand tu vas à un deuil, la manière dont tu trouves le corps allongé, toi aussi tu t'assois dans ton coin. Donc essayez un peu de vous comporter comme ça. Vous venez au Gabon, on vous a donné la main. Restez avec la main. Ne cherchez pas à nous prendre le bras. Ne cherchez pas à nous prendre le bras. C'est un abus de confiance. Vous avez compris? Vous ne connaissez pas les raisons pour lesquelles les militaires ont déposé Ali Bongo. Et je peux vous dire que ça fait l'un des problèmes pour lesquels les Gabonais ont déposé Ali Bongo. Parce qu'Ali Bongo avait fait du Gabon. Gabon était devenu pala-pala, où les gens, on a octroyé les gens des nationalités comme des petits pains. On leur donne les nationalités et on envoie ces gens-là de venir arracher des terrains aux Gabonais. Vous vous rendez compte que la baie des Rois, toute la baie des Rois, là, vous savez que c'était le titre foncier de Sylvia. Sylvia s'était accaparée de ce titre foncier-là. La baie des Rois, toute la baie des Rois, là, jusqu'au Lycemba, vous savez que c'était son titre foncier. Tous les investissements qui étaient en train de se faire avec l'argent du Gabon, pour elle, c'était ces investissements. Voilà pourquoi vous avez vu, son fils est allé installer des trucs. C'est son fils qui faisait le commerce, les petits bungalows que vous voyez à la baie des Rois. C'était pour son fils. Parce qu'ils estimaient que toutes les bonnes choses qui étaient en train de se faire là, c'était pour eux. Mais si les militaires nous avaient laissé, si les militaires avaient laissé ça, mais ça allait être grave. Quand je vois aujourd'hui les gens manquer de respect aux CTRI, quand je vois aujourd'hui les gens manquer de respect aux militaires, je me dis, mais vous avez un problème dans votre tête. Pendant que Sylvia Bongo s'était accaparée de toute la baie des Rois, jusqu'au Lycemba, que tout ce qui allait se faire là, tous les investissements qui allaient se faire là, c'était pour elle. Et les investissements qu'on voit là, tout ça, ça allait être en location, c'était pour elle. Et les militaires viennent récupérer ça et remettre ça à l'État gabonais. Madame, elle achète des avions, elle fait louer les avions à l'international, les avions achetés avec l'argent du Gabon. Et les militaires récupèrent le pouvoir. Et je vois des gens qui insultent les militaires. Je vois des gens qui manquent de respect aux militaires. Je vois des gens qui manquent de respect aux CTRI. Je vois des gens, le gouvernement en train de bosser comme ce n'est pas permis.
Bosser comme c'est pas permis. J'ai vu des gens hier en train de faire des TikTok, en train d'insulter le ministre le ministre Muriel. Mais allez-y voir le travail. Allez-y voir le travail que son ministère a fait pour la préparation de ce dialogue. Et on voit des gens qui viennent insulter, comme si vous avez déjà organisé un dialogue un jour. Le dialogue qui va se dire, vous avez écouté ce que j'ai dit? Que les gens ont même dit que chaque fonctionnaire doit prêter serment devant le mouiri, devant nos trucs traditionnels, que si tu voles 10 000 francs, on te tape le diable. On te tape le diable. Les contributions que les gens ont faites depuis les villages, ça peut faire rire, ça peut faire pleurer, mais il faut comprendre que les Gabonais, ah non, les Gabonais en avaient marre. Les Gabonais en avaient marre. Quand vous voyez, les gens disent même que pour eux, il faut que les Gabonais se marient uniquement avec des Gabonaises. Ils ont même fait des contributions de gens. Si tu es ministre, tu dois avoir une femme gabonaise comme toi. Tu es ministre femme, tu dois avoir un mari gabonais comme toi. Tu dois postuler aux législatives, tu dois être gabonais 100%, tu dois avoir ta femme 100%. Voilà les contributions que les gens ont apportées. Parce que les gens en ont marre. Les gens ont vu trop de désordre, surtout les 14 ans d'Ali Bongo. Ça a été un fiasco généralisé. Et pendant que les gens sont en train de régler ce genre de problème, les gens sont au dialogue, les Libanais continuent de casser les tombes des Gabonais pour construire. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Monsieur le Libanais, quels que soient les milliards que vous n'avez pas ramené ces milliards-là de votre pays. Ça, ce sont des milliards que vous avez ramassés ici. Des milliards que vous avez pris. Parce que l'argent ne sort pas du Liban. Tous les Libanais que vous avez vus là, personne n'est venu avec de l'argent. Nous avons des amis au Liban qui travaillent au Liban. Là, elle m'a dit, ma camarade qui est au Liban, elle m'a dit que même elle, pour envoyer de l'argent à sa mère au Cameroun, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Parfois, les parents s'imaginent peut-être qu'elle ne veut pas rendre service, mais il n'y a aucun moyen de sortie d'argent. Aucun moyen de sortie d'argent. Chez ces gens-là, l'argent ne sort pas, l'argent rentre seulement. L'argent rentre seulement, l'argent ne sort pas. Et ils ont fait du Gabon un marché noir où l'argent sort, ça sort comme ça sort. Donc voilà un peu ce que je venais vous partager ce soir. On sort du dialogue. Je vous jure, Dieu m'entend, que ce dialogue-là sera le dialogue le plus puissant que le Gabon n'a jamais organisé. Ce sera le dialogue le plus puissant. Les Gabonais ont parlé. Les Gabonais ont contribué. Que ce soit ceux de la diaspora, que ce soit ceux qui sont au Gabon, que ce soit ceux qui sont dans les villages. Les Gabonais ont demandé le même niveau de développement province par province. Province par province. Ils ont parlé de tout ça, de Belinga. Tout est dedans, tout. Les Gabonais n'ont rien laissé. Les Gabonais ont même demandé, j'ai oublié de dire ça, ils ont même demandé la peine de mort. Que quelqu'un qui tue, comme les braqueurs font là. J'apprends qu'il y a un petit braqueur qui a tué une fille là. Il paraît qu'il est sorti de prison il n'y a pas longtemps. Les Gabonais ont même demandé que Orlando revienne. Ils ont demandé, toutes les contributions là ont été compilées. Les Gabonais ont demandé Orlando. Vous voyez? Si les Gabonais vont jusqu'à demander la peine de mort, c'est que les gens en ont marre. Donc, mes chers frères et sœurs, ce dialogue, je vous le jure, Dieu m'entend, sera le meilleur dialogue. Les gens pensaient que
ça devait être un dialogue politique où on vient là, on vient parler des mandats. Non, tout sera encadré. Les gens ont fait des propositions politiques sur les mandats semi-présidentiels, les mandats présidentiels. Les gens qui veulent 5 ans, 5 ans d'élection, 5 ans de pouvoir renouvelable une fois. Il y a d'autres qui veulent 7 ans renouvelable une fois. Après, quelle que soit la transformation du Gabon, quel que soit comment tu as travaillé le Gabon, tu pars. Il y a comme au Sénégal, tu n'as pas à faire le pied de grue, tu n'as pas à faire la force, tu n'as pas à détruire les QG des gens parce que tu veux te maintenir au pouvoir. Les gens ont demandé à ce que les militaires soient un arbitre, que l'armée soit une armée républicaine, qu'elle soit l'ami du peuple, pas l'ami d'un chef d'État. Quand un chef d'État ne peut rien, on le dépose. Les contributions. Vous allez voir quand on va lire. Tout ça, ce sera en direct, vous allez écouter comment les Gabonais se sont exprimés jusqu'au fin fond du Gabon. Donc, vraiment, je remercie le président du CTRI, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, d'avoir initié ce dialogue, d'avoir percé l'abcès. Parce que les gens en avaient plein la tête. Les gens comme moi, j'en avais plein la tête. J'en avais plein la tête de tout ce cinéma que je voyais. J'en avais plein la tête. On ne pouvait pas être dans notre pays comme des pestiférés. On ne pouvait pas. Donc, soyez, quand les débats vont commencer, il faut que vous soyez connectés à Gabon Première et sur la chaîne YouTube et Facebook de Gabon Première parce que tout sera en direct. Vous allez écouter les contributions des Gabonais. Vous sentirez la douleur et vous donnerez raison aux militaires d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Maintenant, vous laissez ceux qui ont décidé de faire du tapage en racontant leur vie. On a parlé des contributions, on a parlé de ce qui s'est passé en 2009, on a parlé de ce qui s'est passé en 2016. Vous qui pensez que... J'ai vu des gens en train d'insulter Jean Ping hier. Vous êtes en train de l'insulter comme si les Gabonais eux-mêmes n'ont pas pensé, n'ont pas apporté des contributions sur ce problème. Comme vous vous ennuyez, on a appelé les autres au dialogue, vous n'avez pas été appelé, vous avez honte pour ça, vous êtes obligé de venir vous défouler en venant insulter Jean Ping. Vous l'insultez pourquoi? C'est lui qui avait demandé à Ali Bongo de venir bombarder le QG. Pourquoi vous l'insultez? Il faut que ça s'arrête. Ce manque de respect doit s'arrêter. Il faut que les Gabonais apprennent, nous devons nous respecter les uns envers les autres. Vous avez compris? Et on doit beaucoup plus avoir de respect aux anciens. Vous savez ce qui amène Ali Bongo? C'est le manque de respect vis-à-vis des Gabonais. Que ce soit des gens plus âgés, des gens de sa génération et des gens moins âgés. C'est ce qui l'a amené là. Au pays de je m'en fous. Quand il a pris le pouvoir, il s'est dit que je suis au pays de je m'en fous. Et là, voilà ce qu'il subit. C'est un homme seul. En revenant du dialogue, on est passé devant chez lui. J'ai vu un char garé là, avec une ambulance. C'est tout ce qui lui reste comme compagnon. Les chars et l'ambulance. Tu récoltes ce que tu as sémé. Un peuple qui est facile à diriger. Un peuple qui ne voulait pas de bruit. Tu prends le pouvoir pour venir te foutre d'un pays. Parce qu'il était en concurrence avec le roi du Maroc. Comme le roi du Maroc est réputé être le président le plus riche d'Afrique, il était en concurrence avec lui pour que lui soit... Déjà, il était même, puisqu'ils avaient déclaré ça, qu'Ali Bongo était le deuxième président le plus riche d'Afrique, après le roi du Maroc.
Pendant ce temps, on n'avait pas de route, on n'a pas de route, on n'a pas d'hôpital, on n'a pas d'école. Les Gabonais meurent, on n'a pas de compagnie aérienne, on est zéro. Et il était content. Comme il n'a pas honte, il s'en fiche. La preuve, est-ce que vous l'avez déjà vu même? Vous l'avez vu aller passer les vacances dans le Haut-Togo. Quand je vois les gens du Haut-Togo, ils voulaient mourir pour lui. Je voyais les gens du Haut-Togo, ils voulaient mourir pour lui. Les gens du Haut-Togo, ils voulaient tuer les gens pour lui. Les gens du Haut-Togo haïssaient les gens pour lui. Ça, c'est quelqu'un, vous pouvez haïr les autres Gabonais pour quelqu'un comme ça, qui ne vous connaît même pas, qui n'a même jamais fait une semaine que je m'en vais un peu passer les vacances dans ma province d'origine ou bien dans la province de mon père. Rien. Et vous étiez là, en train d'arrêter les gens, de menacer les gens, de faire ci. Voilà, regardez. Regardez ce que Brice Clotaire est en train de faire. André Pépense. Il a offert une voiture à André Pépense. J'ai eu André Pépense ce matin. Il m'a dit, les images même que vous avez vues là, c'est rien par rapport à ce qui s'est passé. Toute sa famille était en pleurs. Il dit, le président lui-même aussi a eu des larmes aux yeux. Parce que lui-même, il a pleuré. Sa femme a pleuré. Ses enfants ont pleuré. Sa petite fille a pleuré. Le président lui-même. Parce qu'ils étaient allés dire au président qu'André Pépense est mort. Vous savez ça? Ils avaient dit au président qu'André Pépense est mort. Quand le président est descendu à Makoukou, le président a dit, mais celui qui chante la chanson Zalé, mais il est où? Ils ont dit au président, car monsieur le président, il est mort depuis. Voilà pourquoi vous m'avez vu. Quand lui et moi, on s'est rencontrés, pas loin de Score au centre-ville. Quand il m'a expliqué ça, moi je lui ai dit, mes grands frères, moi je pensais que tu devais venir à Makoukou comme nous, attendre le président, puisque lui c'était un résistant. André Pépense c'était un résistant. Il était dans la coordination de Logoué Vindo, chez Jean-Pi. Je lui dis, mais on est parti attendre le président Makoukou, pourquoi tu n'es pas venu? Il dit, ah, je n'avais pas toutes ces informations. Mais au retour de Makoukou, il paraît que le président a demandé après moi. Et les gens lui ont dit que je suis mort. Les gens lui ont dit que je suis mort. C'est comme ça que j'ai dit, ok, on va faire la vidéo pour que les gens sachent que tu vis. C'est là où nous avons fait la vidéo. Et je lui ai posé la question, pourquoi il n'est pas venu à Makoukou? Il m'a dit qu'il avait des problèmes de famille et tout. On a fait la vidéo, j'ai posté sur TikTok et j'ai posté sur ma page Facebook. Et j'ai dit aux gens que j'ai son numéro de téléphone. Si vous voulez rentrer en contact avec lui, vous me faites signe. 2 jours après, je reçois un appel. Quelqu'un qui m'appelle, voilà, est-ce qu'on peut avoir le numéro d'André Pépense? Voilà, on veut faire un spectacle et tout. On veut l'inviter pour qu'il vienne prester. Bon, moi, jusque-là, je ne pense à rien. Il dit, ok, ne quittez pas, je vous donne son numéro de téléphone. Et puis, je donne son numéro de téléphone. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, je donne son numéro de téléphone. Et puis, certainement, ils l'ont joint au téléphone. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Et après le spectacle du stade, on s'est appelé. Il était très content, il voulait me voir. J'ai dit non, mais j'étais très pressé parce que j'étais déjà resté pratiquement du matin jusqu'au soir. J'étais debout, j'ai filmé, donc j'avais mal aux pieds. Il fallait que je rentre. Et hier, après avoir vu les images de l'audience, ce matin, je l'ai appelé. On a parlé. Je suis très content pour lui. Parce que je connais, c'est mon frère. Nous sommes de la même tribu. Son village, c'est Mbès. Pour ceux qui connaissent le canton de Tanlui, son village, c'est Mbès. Et mon village, c'est Ndoum. Nous avons 5 km. Son village est à 20 km de Makoukou. Mon village est à 25 km de Makoukou.
Je connais tout ce qu'il a enduré comme difficulté. Pour quelqu'un qui était professeur de philosophie. On l'a pratiquement réduit, on l'a pratiquement anéanti à cause de ces chansons. Parce que quand vous écoutez ces chansons étaient tellement philosophiques. Étaient tellement philosophiques. Parce que André Pépenze, son maître à penser, c'était Pierre Claver-N'Zeng. Alors qu'il était au lycée, il voyait déjà ce que Pierre Claver-N'Zeng faisait. Et lui, il voulait être le Pierre Claver-N'Zeng de Makokou, de Logoué-Vindo, pendant que Pierre Claver-N'Zeng était du Wellington. Lui, il voulait être le Pierre Claver-N'Zeng de Logoué-Vindo. Je sais de quoi je parle. Jusqu'à ce qu'il a fini ses études à Makokou, il a eu le bac, il est venu à l'université. Parce que la chanson là, Dzalé là, ce sont les chansons qu'il composait quand il était à Makokou. Et ces chansons là sont sorties quand il est venu à l'université. Quand il est venu à l'université, c'est là où ces chansons. Quand il avait eu le concours, il était parmi les révélations, je ne sais pas comment on appelait ça, si c'est révélations, j'étais encore tout petit. Donc je sais de quoi je parle, c'est mon frère. Il a trop souffert. Je sais de quoi je parle. Et je suis très content. Je suis très content. Il était devenu un homme de Dieu. Il était à l'église. Et il avait coupé presque tout. Il réapparaît, c'est en 2016. Avec Jean-Ping, c'est là où il réapparaît. Il décide de se lancer en politique. Soutien de Jean-Ping au 6e arrondissement, parce qu'il habite le 6e arrondissement. Et il était dans la coordination de la CNR de Logoué-Vindo. Je sais de quoi je parle. Je suis content pour lui. Et cette chanson a beaucoup marqué le président de la République. Vous avez vu, c'est lui-même qui a écrit la version littéraire de cette chanson-là. Et il me l'a envoyé. Parce que les gens demandaient de partout que Dzalé, il chante Dzalé, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Tout le monde, vous savez que tout le monde n'est pas franc. Même moi-même, je ne comprenais pas, même si c'est le franc, mais je ne comprenais pas le sens profond de son message. Je ne comprenais pas le sens profond de son message. Et c'est comme ça qu'il m'envoie la copie que lui-même il a écrite, parce que c'est un prof de philosophie. Il m'envoie la version, il me dit, allez, tu peux partager. Et je l'ai partagé sur ma page 2 fois. Et je vais continuer pour que tout le monde comprenne le sens. Vous avez vu que le président a coulé des larmes parce que c'est une chanson qui est profonde. Qui est profonde. Quand vous lisez ce texte, c'est un texte profond. C'est un texte de nationalisme, de patriotisme. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est pour vous dire que le dialogue qui arrive là, ce n'est pas la blague. Quand j'entends les gens font des lives, oh, c'est raté, oh, c'est machin, mais vous, c'est raté. Vous avez déjà organisé ce dialogue, il y a plus de 1000 personnes. Vous avez vu mon badge? Mon badge, c'est quoi? Vous avez vu mon badge? Voilà mon badge. C'est combien là? Je suis combien? 1020. Je suis 1020. Mais les gens qui sont 1054, 1058, 1060. Parce que soit 600, ce sont ceux qui doivent participer au débat. Mais nous sommes dans la couverture médiatique, nous sommes à la presse. La presse, il y a plus de 300. Plus de 300.
qui ont eu des accréditations. Donc vous verrez, c'est une grosse machine. Ça n'a rien à voir avec la conférence nationale, ça n'a rien à voir avec les accords de Paris et autres, ça n'a rien à voir avec les deux dialogues d'enfumage qu'Ali Bongo a organisé là, ça n'a rien à voir avec ça. Où les gens, il paraît que les gens étaient, les gens avaient des bouteilles de vin sur la table pendant qu'ils travaillaient en commission. En même temps, ils buvaient aussi. Ils mangeaient, ils buvaient. Ça n'a rien à voir de tout ça. Et les militaires étaient là, ils ont suivi tout ça. Ils regardaient. Et les militaires se disaient que mais vraiment ces gens-là, vous vous foutez des gens. Ça, c'est un dialogue où les gens sont assis, ils boivent du vin, ils boivent du champagne. Les gens se goinfrent. Après, on se distribue des grosses enveloppes. Après, on vient organiser. Vous avez vu que... Vous avez vu, regardez l'élection que ces gens avaient décidé d'organiser. Vous avez vu les gens qui étaient au dialogue là dire que ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ce genre d'élection où un député est accompagné d'un chef d'État. Donc, pour tous ceux qui voulaient être législatifs, il fallait forcément être derrière un chef d'État. Vous savez, est-ce que vous les avez vus parler? Les gars ne pouvaient plus parler parce qu'ils avaient la bouche pleine. Vous qui dites souvent, oui, tel ne parle plus parce qu'il a la bouche pleine. Voilà les gens, eux, qui ne parlaient plus parce qu'ils avaient la bouche pleine. Les gens qui ne parlaient plus parce qu'ils avaient la bouche pleine. Aller bâcler, dépenser de l'argent, des milliards pour un faux dialogue. Et ensuite, ils organisent une fausse élection présidentielle où un président, il se permet de faire des banderoles dans tout le Gabon. Le président avec les députés. Quand on a fait le tour du Gabon, il fallait voir. De canton en canton, tu vois tel candidat qui est au canton accompagné du président. Depuis quand on a vu ça? Depuis quand on a vu ça? Une élection où le président de la République est accompagné d'un député. On a vu ça où? J'ai essayé d'interroger Google pour essayer de voir là où il y a eu ce genre d'élection. Rien. On ne sait pas où les gars de la Young Team sont allés trouver cette élection. Et faire accepter ça aux gens qui étaient au dialogue. Et faire accepter ça. Bon, le CGE, c'était leur affaire. Donc, le CGE, c'était leur petit toutou. Mais faire accepter ça aux gens qui étaient au dialogue. Au lieu que les gens qui étaient au dialogue montent au créneau pour dire que c'est pas possible, nous sommes allés à une concertation, on ne peut pas accepter ce genre d'élection, qu'est-ce qui se passe? Rien, vous tous étiez là. Et puis vous pensez que les militaires vont encore se décarcasser pour vous mettre au premier plan du dialogue? Jamais. Quel que soit, que ce soit le PDG, que ce soit l'opposition, moi je suis désolé. Hein. Moi je suis désolé. Ce qui vous arrive aujourd'hui. Je vois les gens qui se plaignent, oui, machin et tout. Non, le dialogue, ce n'est pas un dialogue politique. Le dialogue là, c'est le dialogue. Nous devons sortir du sous-développement après ce dialogue. Ce n'est pas pour les hommes politiques. Vous venez en troisième position. C'est beau de boire de l'eau. Donc, mesdames et messieurs, il se fait quand même un peu tard. Je vais me laver. Après, je vais dormir. Demain, je dois repartir pour une autre formation. Donc, chaque soir, je vais essayer de vous faire un petit compte rendu. C'est pour vous dire que ce dialogue sera le meilleur dialogue jamais organisé dans ce pays. Il y a eu plus de 38 000 contributions. 38 000. Les gens ont contribué de village en village. C'est sensiblement plus de 40 000 Gabonais qui ont envoyé des contributions. C'est pour dire que vous êtes dans des villages, vous avez envoyé des contributions, même si vous n'êtes pas là physiquement. Mais en esprit, vous êtes là. Parce que vos écrits ont été gardés. Donc vous êtes là en esprit. Vous êtes à l'intérieur du pays, vous n'avez pas été appelé, c'est pas grave, vous allez suivre en direct. Nous sommes là-bas pour défendre le pays. On n'est pas là-bas pour l'intérêt d'un individu, non. Nous sommes là-bas pour défendre le Gabon. Donc, chers frères et sœurs, merci de m'avoir suivi. Il est exactement 22h35.
Que Dieu nous garde.